Coucou les amis, c'est Suélène, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'ai pas les dates devant moi. Je crois que c'est le 23-24 mars. Je vous les mettrai de toute façon dans le titre. Donc voilà, on se retrouve pour ces énergies-là. Je dois avouer que j'ai pas la patate aujourd'hui. Je suis plutôt malade, j'ai de la fièvre, une grosse barre à la tête. Alors je sais pas si j'ai chopé le coronavirus, mais je pense pas. 38,5, j'ai pas une grosse fièvre, mais comme on laisse beaucoup les fenêtres ouvertes, et en fait derrière chez moi il y a un parc et beaucoup d'arbres, donc je pense aussi à une question du pollen où je suis assez allergique. Donc je sais pas, on verra dans les jours qui suivent. Si vous voyez plus de vidéos de moi, vous inquiétez pas, c'est que je suis vraiment très malade. Donc voilà, encore là ça va, je suis un peu fatiguée mais ça va. On va faire les énergies de la semaine, hein. On va pas se préoccuper de tout ça. Allez, je vous emmène avec moi néanmoins sur la table. Je vais pas vous montrer ma petite tête qui est toute fatiguée, donc voilà. Allez, c'est parti. Alors vous allez avoir le choix cette semaine entre une géode d'améthyste qui vient du Brésil, voilà, caractéristique du Brésil avec ce blanc et ce violet, ou une améthyste, mais celle-ci vient d'Uruguay. Donc voilà, on voit quelque chose qui est vraiment plus foncé. Voilà un petit peu la différence. Donc, améthyste 1, améthyste 2, donc vous avez le choix. Deux pierres de la même catégorie, mais complètement différentes. Donc, à vous de voir. Choix 1, choix 2. Pour le choix 1, je vais utiliser le 77, l'améthyste love et l'oracle de la lune. Je viendrai peut-être ajouter en complément des cartes de l'oracle de Sceaux, s'il y a besoin. Et pour le deuxième tirage, j'ai choisi l'oracle des miroirs, l'oracle coup de cœur pour les énergies d'amour et l'oracle de la lune. Et pareil, s'il y a besoin d'un complément, j'irai mettre des cartes de l'oracle de Sceaux. Je vais commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le premier tas. Donc la première améthyste, la tranche d'améthyste. Allez, et on y va. Alors, la première, pour la semaine prochaine, pour la semaine à venir. Ah, on se pose des questions sur une association, sur un accord. Il va falloir trouver des solutions. Parce qu'on ne se sent pas bien, on se sent un peu triste, on se sent un peu déprimé. On a du mal à retrouver un équilibre, hein. Ici, clairement, il y a une notion de... On se pose beaucoup de questions, on ne se sent pas forcément très bien, il y a un petit peu d'angoisse, beaucoup de tristesse, il y a peut-être aussi du manque ici avec cette carte-là, par rapport à une association, un contrat ou éventuellement une situation amoureuse. Il va falloir trouver des solutions. Ici, on vous dit, il y a quand même la clé de la destinée qui va vous permettre d'ouvrir une porte. Et cette porte, ce sera certainement de tourner le dos à quelque chose. Ici, on vous a trahi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'adultère, ou en tout cas, on a été... dans une situation où il y a eu une escroquerie, quelque chose qui n'a pas été cool ou qui ne va pas être cool, hein. On trouve la solution, ce serait tourner le dos pour retrouver cet équilibre. Ici, l'équilibre, il est vraiment au centre du tirage. Donc ici, la semaine prochaine, pour le premier choix, on nous demande de bien communiquer, de bien être à l'écoute aussi de son équilibre. Là, vraiment, l'énergie principale, c'est l'équilibre, retrouver son yin et son yang, retrouver une façon de voir les choses un peu plus positives aussi, peut-être parce que l'équilibre, il est vraiment entre deux sentiments, soit celui de rester dans cette tristesse, soit celui de tourner le dos à la situation. Ici, on nous parle vraiment que c'est par rapport à un accord, par rapport à une situation peut-être amoureuse, un mariage, peut-être qu'il est temps pour vous de ne plus vous poser de questions, d'ouvrir la porte de votre destinée, d'aller de l'avant et de tourner le dos à ce mariage qui vous rend peut-être triste. Pour d'autres, ce serait peut-être éventuellement mettre fin à un contrat de travail, quelque chose qui ne vous rend pas heureux non plus. Il y aura de toute façon, avec ce qui se passe en ce moment, certainement des licenciements, des choses comme ça, hein, je ne vais pas vous le cacher, hein, ou en tout cas des chômages techniques. Ça pourrait parler éventuellement de ça. Ici, on nous parle de nouvelles, mais on ne nous parle pas seulement de nouvelles. Pour moi, le téléphone aussi, il nous parle d'allocution, il nous parle aussi, franchement, d'être à l'écoute, hein, de bien écouter ce que les autres ont à nous dire, ce qu'on entend. Ici, on parle vraiment de communication. Communiquer un petit peu ce que vous ressentez, votre tristesse, votre envie de tourner le dos, votre envie d'aller vers autre chose. Je vais juste prendre une petite carte de l'oracle de Sceaux pour avoir un petit complément d'informations sur le tirage. Allez, on va aller voir ça. Hop, je suis gênée, il y a des jeux partout. Hop.
On nous parle d'abondance. L'abondance ici, elle est vraiment pour retrouver son équilibre. Ici, la situation que vous vivez, c'est une chose qui va vous permettre d'aller vers l'abondance. On va en prendre une deuxième. Et voilà, l'abondance par rapport à une association. Donc soit on décide d'aller vers, on arrête de se poser des questions, on va vers cette association et c'est la solution et on tourne le dos à certaines choses pour retrouver un équilibre. Soit effectivement on met fin à une association et c'est ce qui nous rendra, ce qui nous permettra d'avoir cette abondance. Je vais en mettre une troisième quand même pour aller voir dans quel sens ça tourne. Ah, et vous voyez, tout à l'heure je vous disais d'arrêter quelque chose. Ici on a la carte de l'accident. Il y a certainement, pour moi, clairement, avec le complément de l'oracle de Sceaux, quelque chose qui doit s'arrêter. On est vraiment dans une phase où on se pose beaucoup de questions suite à une association, quelque chose qui nous rend triste, où on a perdu un peu cet équilibre par rapport au manque d'informations. Il va falloir être à l'écoute, tourner le dos par rapport à une situation, stopper quelque chose. Il faut mettre un terme à quelque chose, un terme à une association pour pouvoir obtenir de l'abondance. Il y a vraiment cette notion-là dans le tirage. Hein. On va aller voir l'oracle de la Lune. On nous parle de nourriture. Il est temps peut-être aussi, avec cette carte de la nourriture, peut-être de vous nourrir de choses qui vous font du bien. Alors, pas forcément sur le plan nourriture proprement dit, mais peut-être que éventuellement, enfin, de goûter au plaisir, goûter aux choses qui vous font du bien, goûter enfin à votre bien-être. Il y a cette petite notion. On va aller voir du côté des amours. Alors, on a la consultante ou le consultant. Je vous rappelle qu'on est dans un tirage général, donc on parlera du consultant ou de la consultante. On nous parle d'épreuves difficiles et on nous parle de quelque chose d'inattendu, en tout cas d'un coup de foudre, etc. Mais ici, j'ai plus l'impression, je vais y arriver, je suis désolée, l'impression qu'ici on nous parle de quelque chose d'inattendu. Peut-être que pour vous, ça sera cette épreuve qui est difficile, ou voilà, ça sera peut-être quelque chose d'inattendu. C'est peut-être pas de votre propre fait, hein, cette rupture, cette chose qui se stoppe, ou peut-être que il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Ça pourrait être ça. Être surpris aussi d'une attitude par rapport à votre compagnon. Ça pourrait être aussi ce genre de questionnement. Et bien voilà, mes chers amis du groupe numéro 1. Et je vais passer maintenant au groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé, mon petit groupe 1. Alors, le petit tirage, il n'est pas très grand, je suis désolée. Mais comme je ne suis pas très bien, je vous fais quand même un petit tirage pour les énergies. Mais je ne veux pas abuser. Hop. Et on va passer à ceux qui ont choisi l'améthyste. Mais la petite améthyste, comme ça, elle est trop, trop belle. Elle est à mon fils, elle est magnifique. Allez, on prend hop, le travail. La fatalité, on nous reparle un petit peu de la même chose hein, pour le groupe 2, hein, de quelque chose qui se termine pour aller vers une évolution. Tout à l'heure, je vous ai dit dans le groupe 1, c'était quelque chose qui se stoppe pour avoir de l'abondance. Hein. On est un peu dans la même chose. Hein. On est vraiment dans les mêmes énergies. Hein. On nous parle donc éventuellement de quelque chose qui se stoppe, d'un travail qui s'arrête. C'est une fatalité, ça devait être comme ça. Ou peut-être de faire un travail sur soi-même parce qu'on voit les choses en noir pour pouvoir évoluer. On nous parle ici d'une culpabilité ou peut-être d'accusation. On se sent peut-être coupable de la situation, on se sent peut-être coupable de tout ça et il y a un travail à faire sur soi, sur son enracinement au monde. Et les choses ont pris du retard. Les choses ont pris du retard pour aller vers cette évolution parce qu'on n'est pas encore ancré. Avec cette carte de l'héritage, il y a vraiment cette notion de l'hérédité, pardon. Il y a vraiment cette notion de devoir s'ancrer. Mais aujourd'hui, on vit dans une culpabilité, on est dans cette fatalité, c'est très difficile d'évoluer, c'est très difficile de voir le côté positif, on prend du retard et quelque part, on fait que de se plaindre, on est dans cette tourmente où c'est très difficile. Pour moi, le travail ici n'est pas forcément le travail proprement dit. On pourrait parler d'un travail à faire sur soi, d'un travail interne, d'un travail sur ses sentiments, sur ses émotions, parce qu'avec cette carte de fatalité, c'est voir un petit peu cet aspect où on voit tout en noir, on voit un petit peu les difficultés qui se passent aujourd'hui dans le monde, on voit ça comme une catastrophe et c'est très dur pour nous aujourd'hui d'avancer, d'aller vers cette évolution. Hein.
Ça pourrait éventuellement aussi retrouver un petit peu les énergies du groupe numéro 1 qui nous parlait d'un travail qui se stoppe, quelque chose qui s'arrête, hein, où on se sent peut-être un peu coupable, les choses ont pris du retard, mais on va évoluer vers une nouvelle situation, vers quelque chose de nouveau. Tout ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'avoir cet enracinement par rapport à votre passé, de prendre un peu de recul. Les choses prennent du retard parce que vous êtes encore en train de vivre dans cette situation du passé. On va aller prendre quelques cartes de l'oracle de Sceaux pour aller compléter le tirage. Allez, c'est parti. Hop. Alors, j'espère que vous êtes en meilleure santé que moi, quand même. Alors, on nous parle de voyage. Le voyage qui nous fait prendre de la distance par rapport aux événements, par rapport à nos émotions aussi, hein, parce que le voyage, vous voyez, il y a la carte d'un bateau sur l'eau. L'eau nous représente en termes d'émotions et le bateau nous demande de prendre de la distance par rapport à nos émotions. On est complètement dans ça, hein, le travail sur soi par rapport à une culpabilité, par rapport à quelque chose qui prend du retard. On n'arrive pas à s'enraciner et on n'arrive pas à avancer, à évoluer. On va aller prendre une deuxième et on nous parle de la maladie. Alors peut-être que certaines personnes effectivement tomberont malades, peut-être que ça va créer un petit peu de tristesse, un petit peu de culpabilité. Effectivement, j'aurais pas dû me déplacer, j'aurais dû rester chez moi, hein, le slogan dans ce moment, j'aurais dû rester chez moi parce qu'aujourd'hui je suis malade. Ça pourrait être aussi éventuellement le fait de prendre de la distance face aux événements. La maladie vient aussi nous parler, pas forcément de maladie proprement dite, mais du manque d'enracinement. Vous voyez, c'est marrant parce que je vous parlais avec l'hérédité de l'enracinement qu'il faut vraiment vous ancrer. Et ici, on a un arbre, hein, avec la maladie. Il y a un manque d'enracinement pour moi, il y a un manque de... Il y a quelque chose qui nous manque, vraiment. Il y a comme de l'angoisse, du stress, il y a quelque chose, et on nous parle bien pour le consultant, hein, ou la consultante. Hein. Donc il y a vraiment pour la personne qui regarde ce tirage une forme de tristesse, une forme de... On n'arrive pas à aller au-delà, on n'arrive pas à avancer par rapport à ses émotions. On vogue un petit peu sur le flot de nos émotions qui sont assez instables. Et il y a cette notion. On va aller voir avec l'oracle de la Lune. Et on nous parle de sagesse. Effectivement, la carte, elle est tout appropriée parce que la sagesse, on vous demande d'avoir foi en vous, on demande d'être adulte face à la situation, d'être responsable, d'être... La sagesse, c'est aussi de savoir apprendre à se contrôler, savoir où on va, suivre un peu son intuition, faire preuve de sagesse, c'est aussi... c'est pas toujours évident. Et dans ce contexte-là, vous êtes peut-être ancré dans une espèce de dépression ou en tout cas dans une mauvaise passe. C'est pas facile aussi le confinement. Donc il y a vraiment cette notion pour la semaine prochaine. Hein. On va aller voir les énergies d'amour. Donc ici, on nous parle encore du consultant ou de la consultante, de chagrin et d'inconstance. C'est marrant, je vous parlais d'inconstance il y a quelques secondes. Effectivement, on est vraiment dans une tristesse profonde, on est vraiment dans quelque chose qui est instable, on n'arrive pas à aller de l'avant, on se sent fatigué, on se sent émotionnellement épuisé et la balance ne tourne pas forcément en notre faveur. Il y a vraiment cette notion de fatalité, en plus elle est vraiment juste en dessous de la croix, au-dessus de la croix, il y a vraiment cette notion de... c'est rien, le bip bip, c'est mon lave-vaisselle qui est terminé. La fatalité avec la croix, il y a vraiment cette notion de je comprends pas, j'arrive pas à m'en sortir, je suis pas bien. Et vraiment dans votre vie amoureuse, c'est un peu ça, hein, c'est difficile de pas voir les personnes, de pas... Voilà, vous n'êtes pas dans le moment présent puisque aujourd'hui c'est difficile, on ne peut pas sortir, etc. Il y a vraiment cette perte de vitalité, en tout cas pour le groupe 2, sur la semaine prochaine. Et bien voilà mes petits amis, j'espère que ce tirage vous permettra de passer la semaine prochaine avec plus d'amour et de vitalité. Le groupe 2, ne perdez pas espoir, tout s'arrangera, tout va venir à point et vraiment tout va s'arranger. Il faut juste être un petit peu patient et peut-être aussi maîtriser vos émotions tout simplement. Et soyez grand, soyez fort pour pouvoir avancer. Et bien voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tirages. Bye!